Les humoristes gabonais sont, en mon sens, les promoteurs par excellence de l'homosexualité au Gabon. Bonjour à vous, je suis l'évangéliste Bao et la Bible déclare dans le livre de Lévitique 18 au verset 22 que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et il précise que c'est une abomination. Mais avant d'épiloguer sur ce sujet, je vais essayer de vous faire une sorte de genèse afin que vous compreniez d'où arrive ce phénomène dans le milieu artistique. Et là, je ne vais pas parler des artistes de renom dont je vais taire les noms, que vous connaissez très bien d'ailleurs, mais je vais vous parler de l'avènement du groupe ou du label Eben Entertainment. Pourquoi je reviens sur Eben Entertainment? Pas par rapport à tout ce qui se disait. Et avant toute chose, je tiens à préciser ici que parler d'ambassadeurs de l'homosexualité ne revient pas à dire que ces humoristes sont des homosexuels. En réalité, ils sont parfois eux-mêmes ignorants du message subliminal qu'ils véhiculent. Donc, à l'entame, on avait des humoristes tels que Suleiman. Suleiman, lors des différents spectacles, il apparaissait, il parlait comme une femme, il faisait des gestes d'une femme, il prenait le personnage d'une femme. Ça nous faisait bien rigoler. On en riait. Suleiman est drôle. Il a fait comme une femme. Il était dans la peau de sa voisine. Mais ce que Suleiman, lui, ne savait pas, au moment où il le faisait, c'est que ça inspirait déjà certaines jeunes autres humoristes dans l'ombre. Parce que le langage, il n'est pas que direct. Lorsqu'il est indirect, il touche directement la part inconsciente de l'homme. C'est-à-dire, il peut toucher ton esprit et tu n'es même pas conscient que tu étais atteint par ce message. Et c'est là où on vous parle de l'esprit qui se cache derrière ce que vous faites. Par la suite, nous avons assisté à l'apparition d'un humoriste qui est très intéressant, que l'on apprécie tous d'ailleurs, mais qui lui aussi fait partie de ces humoristes-là qui font la promotion de l'homosexualité. Peut-être aussi sans le savoir, parce que je sais que c'est un homme marié. Et il s'agit là de Manitou. Au départ, c'était amusant. Ça amusait tout le monde. Mais on avait un Suleiman, et ensuite on a eu un Manitou, qui aujourd'hui est venu faire en sorte que les Gabonais rient lorsqu'on voit un homme habillé en femme. On commence à trouver ça normal. Parce qu'on se dit que c'est de l'humour. Mais derrière cet humour, il y a un esprit. Il y a un message. Un message qui peut détruire toute une génération. Qui peut détruire la génération d'après et ainsi de suite. Qui peut emmener l'homosexualité dans les mœurs des jeunes qui vous suivent. Vous savez, être un promoteur de l'homosexualité, ce n'est pas forcément être un homosexuel. Ce n'est pas forcément être conscient que l'on fait la promotion de l'homosexualité. Mais l'homosexualité et sa promotion revêtent plusieurs visages, dont celui qui est diffusé et transmis par le canal des comédiens. Vous avez eu l'avènement des jeunes humoristes qui sont très intéressants. Bon, enfin, je le dis comme ça. Vous avez Andrew le Gaboma. C'est très intéressant ce que ces gars font. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils commencent à avoir une influence sur la jeunesse. Cette influence est telle que même leurs propres petits frères, peut-être leurs enfants, seront habillés en femme un jour. Ils seront habillés en femme et ils vont trouver ça normal. Et c'est par là où ça commence. On commence par trouver ça normal. Et par la suite, on finit par devenir PD. Moi, je vous parle en tant qu'évangéliste. Moi, je vous parle en tant qu'évangéliste. Et je redis, même au-delà de la Bible, je pense que même nos traditions condamnent cela. Je pense que même la nature elle-même condamne cela. Et en tant qu'humoriste, en tant que
vitrine d'un pays, en tant qu'ambassadeur du rire, en tant que promoteur des valeurs culturelles, vous ne devrez pas faire comme aujourd'hui, voilà, comme aujourd'hui on voit en Occident. Ça parle des sujets d'homosexualité. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est dépénalisé. Je vais utiliser le terme qui est en vogue en ce moment. Parce que là-bas, l'homosexualité est légalisée. Ça va plus loin. Les tentatives de légalisation de l'homosexualité au Gabon ne sont peut-être pas d'ordre constitutionnel ou autre, mais même les faits sociétals. On a déjà vu un couple de 2 hommes au Gabon tenter de faire un mariage coutumier. Mais jusque-là, on ne connaît pas les origines de leur motivation. Qui sait? Peut-être que c'est aussi le travail de nos humoristes. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Il y a plusieurs causes. Mais sachez que lorsqu'on commence à trouver à travers des messages risibles l'homosexualité amusante, on finit par s'y plaire. Donc, nous avons eu Suleiman, qui faisait la voix des femmes. Nous avons eu Manitou, qui lui est passé au stade de mettre des perruques. Nous avons eu Andrew, qui lui est arrivé maintenant à mettre les rouges à lèvres. Nous avons eu Maman Grand Nord, qui aujourd'hui met les seins, les nichons, porte les talons. Et nous avons maintenant Maman Koma, qui est l'incarnation parfaite de la femme. Dans la gestuelle, dans la façon de parler, dans les mimiques, c'est l'incarnation parfaite. Mais ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que vous êtes des ambassadeurs de l'homosexualité. Vous n'en êtes peut-être pas conscient. Revoyez votre mode opératoire. C'est dommage parce que quelque chose me dit que le fait d'en parler ne changera rien à votre façon de faire. Mais j'aimerais avoir la conscience tranquille et me dire que, en montant, j'ai essayé de véhiculer le message ou de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que je tente de faire actuellement. Donc, je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que il est déjà en vogue sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le constater. Mais signifier que ce n'est pas un fait volontaire de la part de ces comédiens, certainement. Ou du moins, je ne pense pas. J'ose croire qu'ils ne le font pas de façon volontaire. Mais ce qu'ils envoient à ceux qui écoutent, ce sont des messages subliminaux. Des messages dont la part consciente de tout un chacun n'a peut-être pas connaissance, mais qui part s'installer au fond de vous et qui fera en sorte que par la suite, lorsque vous verrez un homme avec du rouge à lèvres, vous allez en rire au lieu de déplorer ses faits. Donc, je suis l'évangéliste Bao et je m'insurge et j'appelle encore mes frères comédiens à rectifier le tir parce qu'ils font aussi partie de l'actualité. On va bien dire que le gouvernement a. Moi, je ne m'occupe pas de ces problèmes-là. Je m'occupe de ce que moi, je connais. Aujourd'hui, d'une manière indirecte, vous participez à l'essor de l'homosexualité au Gabon, en faisant accepter aux hommes et aux femmes qui, de près ou de loin, ne voulaient en entendre parler, vous avez réussi à ce que l'homosexualité au Gabon devienne un sujet risible. Vraiment, je vous félicite. C'est ironique, bien entendu. Donc, c'est vous appeler, vous le peuple de Dieu, à rester vigilant et à reconnaître le bon du malin, à savoir ce qui peut vous construire et ce qui peut vous détruire. En conformité avec la parole de Dieu dans le livre de Lévitique,